Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour le retour de l'émission Roaton Kingdom Ace of Ace. Mais je vais réagir aux performances de l'épisode 3. Mais avant de réagir et d'idéalérer, vous connaissez la chanson habituelle Roman Chambu. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé relativement une bonne journée. Je vous souhaite un bon week-end au préalable. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le dimanche 6 octobre et il est 4h30 du matin. Je suis très fatiguée, je commence à être bien enrhumée. Vous allez peut-être m'entendre parfois tousser pendant mes réactions multiples, mais j'ai envie de vous dire, c'est comme ça, c'est la vie. Et mon mood du jour, on va dire que moite-moite avec la fatigue, je commence à être bien malade, je suis pas en forme spécialement, et psychologiquement parlant, la fatigue fait beaucoup. Je suis vraiment dans un épuisement que mon corps il me dit clairement merde en fait. Bon, revenons à nos moutons. Comme vous le savez, l'épisode 2 a introduit tout simplement ce côté VS avec des reprises de groupes de garçons qui ont vendu plus d'1 million d'albums l'année dernière. Deux équipes se sont déjà affrontées sur des chansons du même artiste. Vous avez eu le groupe The New Six et Tempest qui ont repris des chansons de Stray Kids, tandis que Return et Unit ont repris des chansons des Naipen. Là maintenant on a tout simplement les trois derniers groupes. Donc dans ce troisième épisode, le premier tour de cette mission VS a été accompli avec de nombreuses attractions. Apparemment ils disent cela à travers un autre article. C'est pas Soompi, j'ai dû trouver un autre article parce que Soompi n'a pas encore fait sa review de l'épisode 3 avec ce côté triple match. Donc si j'ai bien compris, on avait dans le deuxième épisode donc 2 matchs doubles et là comme il restait 3 groupes, ils ont fait un triple match et on ouvre le bal tout simplement avec Honeus. J'ai très hâte. Ils ont repris une chanson de Han City 127 Kitsch Hit et j'ai vraiment très hâte de voir ça. Allez, c'est parti. Let's go. On s'installe. Je dois faire attention à mon vieux dos. Hein. Manners make it mad. Hey. Ooh. J'aime beaucoup le fait qu'il... Bon là on utilise un peu plus d'accessoires.
On se croirait dans une comédie musicale ici. Leurs voix sont hyper stables. Kung Fu ici. Arrête avec tes expressions, toi. Alors, j'ai énormément aimé la prestation des Oneus. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont inversé un peu ce concept oriental de la chanson originale et qu'ils l'ont réinterprété comme un film. Et ça me fait rappeler un petit peu ce côté Kingsman. Peut-être que je me trompe, c'était assez malin de leur part, c'était très attirant. J'aime beaucoup toutes les pirouettes qu'ils ont faites. Tu te croyais vraiment dans ce film d'action. J'aime beaucoup la variété de cette composition, surtout la performance dance qui était bien mis en avant, surtout avec tous ces parapluies, puis ces espaces secrets, etc. Cette porte, j'ai bien aimé aussi ce côté training au début de la performance, et puis hop, ils reviennent vers cette porte en mode Kingsman, on est là, en mode agent double. Encore une fois, notre cher Hwang, oui je prononce très très mal son nom, a donné une brillante ouverture d'action dès le début avec son magnifique costume. Il a une capacité incroyable et infinie, surtout au niveau de ses expressions faciales. J'ai adoré ce moment braindance avec vraiment ce parapluie qui était l'accessoire principal de cette performance. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai vraiment kiffé et je peux vous dire que ça ne m'étonne pas d'Oneus qu'ils ont bien pris tout l'espace et tout. Gros coup de cœur. Le deuxième groupe qui passe pour ce triple match, c'est les The Crew Runs avec les Adbo et Je suis. Eux, ils ont sélectionné un des titres des The Boys avec Watch It. À voir ce que ça va donner. J'ai vu sur TikTok un petit extrait. Il y a un des membres des The Boys qui a donné des conseils et qui a aidé pour cette performance. Donc je trouve ça vraiment cool. Allez, support. Let's go. J'ai l'impression que cet épisode 3 ressemble à rien. Je préférais la réaction de l'épisode 1 et 2. Pas grave. C'est tôt. Oh. Chouette, ils ont repris cet symbolisme qu'ils avaient déjà fait dans l'épisode 1.
chouette, j'aime bien quand ils utilisent des accessoires qui jouent à fond avec. Donc là on a un côté vampire. Hein. Très belle coordination. Oh. Oh. Ça fait très théâtral tout ça. Ah, il a pas raté un peu son truc là. Oh. Ouh, Dracula arrive. Ouh. Wow. Ah, ça bouge maintenant. Alors, cette performance reste assez simple par rapport aux autres performances qu'on a pu voir pour ce match VS. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont ajouté ce concept de vampire avec une ambiance assez sombre mais très très sexy. J'aime le fait qu'ils mettent en avant ce côté un peu chair de poule, Halloween. À mon avis, c'était la ligne directrice et la narration pour ces matchs VS. Comme on est en mois d'octobre, j'ai envie de te dire. Comment dire, j'ai bien aimé la performance qui était assez variée. On montre d'excellentes compétences personnelles au niveau de chaque membre. C'est très homogène. J'ai beaucoup aimé ce côté aussi breakdance. J'ai aimé l'introduction où tu vois un des membres qui est mordu. On n'a pas utilisé tant que ça les accessoires sur le côté, mais c'est vrai que j'avais bien aimé au début où tu avais tous les danseurs qui étaient un petit peu en mode chauve-souris. Je trouve que leur voix était assez stable également. Ce côté aussi flamme, rouge, ce sablier aussi qui était mis en avant, ce côté temps avec les horloges, etc. m'ont bien plu. Mais c'est vrai que j'étais pas autant hypée que les autres performances. Mais ça n'enlève rien que c'est encore un groupe très très doué. Après Just Be, moi j'aime beaucoup ce groupe, j'ai d'ailleurs 2-3 albums d'eux. Et Adbo, ben, j'aime bien mais je ne m'intéresse pas plus que ça à eux, à part quand je réagis à leur comeback et que j'apprécie principalement, souvent même leur son, mais voilà. Dernier groupe, c'était autour des Gravity. Vous le savez, au premier tour ils étaient les derniers.
Donc je suppose que c'est pour ça peut-être qu'ils sont passés en dernier. Je sais pas, mais j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Eux, ils ont tout simplement réalisé une performance du titre Sugar Rush Right des TXT et apparemment notre je pense que c'est le leader, hein, ouais. Des TXT a donné quelques conseils au groupe, donc je trouve ça cool. Allez, c'est parti, let's go. Ouais, ils ont fait ça en mode Halloween. Cette version elle est pas mal. Oh, c'est sexy. Alors j'ai beaucoup aimé l'intro, j'espère qu'ils vont continuer comme ça et pas faire ça en mode performance, tu vois. Oh, ça me fait trop penser à les TVXQ là. Oh.
Alors, j'ai l'impression qu'on a utilisé la thématique de cette main. Je sais pas si vous avez déjà vu le film d'horreur, il me semble que ça s'appelle d'ailleurs La Main, qui est un peu momifié, et que quand tu touches cette main, en fait, tu peux voir les personnes mortes, mais c'est plus un pacte, je pense, avec le diable. Là, on voyait vraiment cette forme d'un garçon qui tombe dans le doux murmure du diable avec cette main. On a une forte impression, j'aime beaucoup la chorégraphie, surtout ce duo qui m'a impressionné avec ses reflets de lune. J'ai bien aimé aussi leurs vêtements qui faisaient un petit peu en mode momie. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que il n'y avait pas plus d'accessoires utilisés, parce que c'est vrai que l'intro m'a énormément plu, où tu vois vraiment qu'il touchait de main, hop, il est en mode voilà, cette mystérieuse porte, puis la performance était waouh, franchement je l'ai kiffé, et puis vers la fin tu retrouves cette porte, lui qui se réveille, mais finalement ce diable qui est peut-être joué par un membre referme ses yeux, qui dit non 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 je vais te garder, et t'as toutes les membres de l'autre côté qui essayent de le rattraper pour le sauver. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est une des performances que j'ai bien appréciées, avec ce côté introduction et l'outro à la fin. Même si au milieu c'était que la performance et qu'on n'a pas utilisé tant les accessoires que ça. Mais le jeu de lumière, etc. faisait que c'était une performance vraiment plus qu'appréciable. Revenons à nos moutons. Alors... ils ont été félicités, Gravity, parce que... Attendez, voilà, ici l'article. Après que toutes les confrontations par match aient été terminées, le classement final de la mission VS du premier tour a été révélé. Attirons l'attention. Donc, tout d'abord, nous avons un classement par équipe. Donc, nous avons d'abord Gravity, Unit et The Nuke Six qui ont remporté chaque match. Je peux comprendre. Après, ils ont réussi à rebondir en se classant du premier rang au troisième. Ils ont été suivis par Moneus, Tempest et The Crew One. Je peux comprendre ce classement. Il y a eu aussi le classement des As qui était suivi. Donc à la première émission, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, j'essaierai de vous mettre ici. Tu avais chaque membre de chaque groupe qui était un as. Et le premier, tout simplement, était Wawonk des Honis. Le deuxième, c'est le membre des Unit. Troisième, le membre des Gravity. Quatrième, le membre des Unusix. Cinquième, le membre des Tempest. Oui, je ne vous mets pas que je dise leur nom parce que vous allez me flageoler, donc je ne vous mets pas. Ça se dit ça, je pense, soit. Et le dernier, l'avant-dernier, c'était le membre des The Crew One. Et le dernier était le membre des Return. Voilà. Ils ont eu droit de décider lors de ce deuxième tour quel avantage ils pouvaient avoir. C'était une décision unique de chaque équipe qui était numéro 1, donc l'équipe numéro 1, mais également l'as numéro 1. Donc la victoire finale était entre les mains de Youngjung des Gravity et Wawonk des Oneus. Youngjung a monté sur scène une performance, donc il y a eu en fait des performances de nouveau en mode As par un des membres des Gravity et un membre des Oneus. Peut-être que dans l'épisode 4 nous aurons droit aux autres groupes, je ne sais pas, mais en tout cas là je vais réagir donc à la performance de Youngjung de Gravity qui nous interprète une danse sur Dance White the Devil. Franchement, Gravity qui étaient les derniers. Hein.
pas d'accessoires, juste lui. Une belle danse contemporaine. Un peu de ballet. Souvent le même. Alors, on voit qu'il montait sur scène sans accessoires. On avait une belle danse contemporaine, voire un peu classique, en mode ballet. Une performance où il montre son talent, avec, comme je vous l'ai dit, une ligne de danse souple et propre. Mais j'ai pas été impressionnée, même si c'est un excellent danseur, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, je vais réagir donc à notre cher Wang, qui nous interprète une danse sur Solarate Shadow. Ya, je suis tellement langue. Ace of one us. En os. Oh. Ok, on a une sorte de bassine d'eau peut-être, je sais pas. Oh. Il y a quoi en main? Ah, c'est comme une sorte de rituel avec des chamans. Oh, c'est beau les petites paillettes sur son... Waouh. C'est des cendres. Il invoque quoi? Quoi? Il y avait des poches qui vont éclater en fait. Oh, mazette. Une bonne douche impose. Je suis désolée, il n'y a pas photo. Il nous a montré une performance mais vraiment parfaite, en commençant par cette poudre sur le corps. Il a fait éclater aussi la poudre à canon quand il a fait schtack, puis il porte cette couronne d'épines. Et j'ai envie de te dire, on a l'impression qu'il faisait un truc de vaudou, un peu en mode chamanique, mais la performance était juste parfaite par rapport à Youngjun des Graffiti, même si j'ai bien apprécié. Je pense que c'est sans appel, je crois que c'est quand même notre cher Wang qui a gagné, non? Voyons là. Le résultat a été la victoire de Wang, donnant à Onius le droit de décider de la feuille de match du deuxième match, donc qui aura lieu dans l'épisode 4. Ouh. Donc Onius ayant le droit de décider de cette feuille de route pour le deuxième jeu, la mission de ce deuxième jeu a été révélée comme étant Identity, avec des chansons de chaque groupe sur scène. 2 as ont prévu pour apparaître cette fois. Donc les as, c'est tout simplement des membres des groupes, alors qu'ils offrent un nouveau niveau d'immersion époustouflant avec des développements imprévisibles et passionnants en maintes reprises. Le deuxième jeu augmente les tensions au plus haut niveau en ajoutant la règle selon laquelle la première équipe malheureusement sera éliminée à ce nouveau tour. Non. Attention, je vais encore tousser. Bon, nous avons eu droit à un 3e épisode assez épique, vous trouvez pas? Mais je pense que de toutes les performances, mes chouchous c'était Onius et notre cher Wang.
c'est sans appel. En tout cas, vous mes chers Méli-Mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce triple match, également de ces deux performances As, lequel vous avez le plus apprécié. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre classement. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Je vous retrouve la semaine prochaine pour ma réaction à l'épisode 4, juste aux performances évidemment. Sur ce, au revoir, bye bye, c'est Yunara.